Que l'on soit pour ou contre le nucléaire, que ce soit pour entretenir les installations ou les démanteler, dans tous les cas, il faut nettoyer les surfaces des cuves et des tuyaux contaminés par la radioactivité. Pour ça, on utilise aujourd'hui des produits chimiques. Une fois les surfaces propres, on récupère des eaux usées, pleines d'éléments radioactifs et de produits chimiques, qu'il faut traiter à leur tour, avec d'autres produits chimiques, qu'il va falloir retraiter derrière. Moi, je travaille sur une technique pour traiter ces eaux usées, mais sans additifs chimiques, avec des bulles. Bon, bien sûr, pas n'importe lesquelles. Celles qui sont formées dans l'eau, un peu comme pour une ébullition lorsque vous faites cuire vos pâtes, sauf que moi, je ne chauffe pas, je fais chuter la pression. Saviez-vous qu'en haute montagne, l'eau bout plus vite? Eh oui, à haute altitude, la pression est plus faible, donc l'eau n'a pas besoin d'être à 100 degrés pour bouillir. Il suffit par exemple de 80 degrés en haut du Mont Blanc. Plus la pression chute, plus la température d'ébullition est basse. Donc au bout d'un moment, plus besoin de chauffer. Les bulles se forment spontanément. Dans mon laboratoire, pour varier la pression, j'utilise le son. Le son est une onde qui produit une suite de compression et de dépression. Compression, dépression, compression, dépression, compression, dépression. C'est ce qui fait vibrer notre tympan et qui fait que l'on entend. Alors non, mettre de la musique dans l'eau ne suffit pas à faire des bulles. Il me faut quelque chose de plus puissant. Des ultrasons. La dépression est suffisamment forte pour former les bulles. Lors de la suite du cycle, elles vont vibrer jusqu'à imploser. Ce phénomène s'appelle la cavitation. C'est le centre de ma recherche puisque l'énergie dégagée est tellement intense qu'elle casse les molécules d'eau. Ce sont ces demi-molécules d'eau qui attaquent directement les produits chimiques et les dégradent complètement. En plus, les ultrasons ont l'avantage d'être réguliers, ce qui me permet de contrôler facilement les bulles de cavitation. J'ai pu ainsi trouver les bons réglages pour dégrader complètement les produits chimiques, dans un quart de litre d'eau et en un jour. À l'échelle industrielle, ce n'est pas assez efficace. Du coup, je m'appuie sur ces premiers résultats pour développer la technique innovante de mon laboratoire, le réacteur de cavitation par impact. Le principe est simple, je tape sur l'eau, assez fort pour créer une onde de choc, avec une variation de pression et de la cavitation. Le volume peut facilement atteindre plusieurs litres et l'impact est tellement intense qu'on peut imaginer réduire à 2 heures le traitement des eaux. Mais la variation de pression est cette fois irrégulière. Et mes bulles ont différentes tailles. Est-ce que la dégradation des produits chimiques est encore faisable? Si mes prochaines expériences fonctionnent, j'aurai développé le futur procédé simple, efficace, peu coûteux, sans additifs chimiques de traitement des eaux usées, qu'elles soient issues du nucléaire ou non. Merci.